Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un évangéliste qui souhaite rejoindre tous les Européens. Jean-Luc Traxel, bonjour. Bonjour, M. Carrel. Alors, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Quand on vous dit Europe shall be saved, l'Europe va être ou doit être sauvée, comment est-ce que vous réagissez? C'est quelque chose qui fait partie de mon être intérieur et qui vibre parce que c'est à l'âge de 6 ans. J'ai eu une expérience surnaturelle ou spirituelle, on va dire. Et le ciel s'est ouvert sur moi au moment où mes parents ont prié dans la simplicité pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai ressenti cet appel pour annoncer l'Évangile dans les nations, mais surtout j'ai entendu une voix qui disait « l'Europe sera sauvée ». Et là, vous avez fait de ce slogan « l'Europe sera sauvée », vous avez fait aujourd'hui, avec d'autres bien entendu, un mouvement qui se répand un peu partout en Europe. Alors, honnêtement, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui, depuis quelques années, s'est passé ici en Europe, où pendant des années, on pensait ou on voyait que l'Europe était difficile concernant l'Évangile. Et aujourd'hui, il y a une faim et une soif de Dieu comme jamais auparavant. Puis pas juste dans un style d'église ou dans une dénomination ou dans un endroit de l'Europe, mais partout. Alors que je voyage partout en Europe, je vois un mouvement de Dieu sans précédent et où beaucoup, si ce n'est pas pour dire une multitude de personnes se tournent vers Jésus. Alors concrètement, aujourd'hui c'est un mouvement, mais c'est un mouvement très jeune qui date de 2015-2016. C'est l'année passée officiellement qu'il a débuté. 2017, il a débuté. Et expliquez-nous un peu qui ce mouvement rassemble aujourd'hui. Alors, il a débuté officiellement l'année passée, mais il y a 2 ans, avec des personnes clés de différents horizons, que ce soit protestants, des pasteurs protestants ou catholiques, des personnes catholiques, des gens dans les affaires ou des gens qui ont un aspect plutôt au niveau de la musique, se sont rencontrés pour prier et dire qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'Europe. Et au bout de 48 heures, l'ensemble des personnes assez connues ont tous dit on dépose notre ego et notre logo pour travailler ensemble dans l'unité pour annoncer à nouveau Jésus en Europe. Et là, de manière assez intéressante, donc vous l'avez souligné, c'est pas simplement voilà, des évangéliques ou des pentecôtistes qui auraient un désir particulier. Il y a vraiment une unité entre des représentants de toutes les confessions chrétiennes présentes en Europe. Toutes les confessions sont présentes. Y compris les orthodoxes. Y compris des orthodoxes, qui ont vraiment se rendent compte, de par les faits des statistiques, de par le fait de la réalité. Aujourd'hui, l'année passée, 1,6 million ont quitté le christianisme en Europe. Pas parce qu'ils connaissent le Christ, ils ont quitté des institutions, ils ont quitté quelque chose qui ne leur convenait pas. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu est bien réel, il aime l'Europe et il a envoyé Jésus, son Fils, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Et c'est pour ceci qu'ensemble, main dans la main, avec quelles que soient nos divergences, on va annoncer le Christ qui est la solution pour les Européens. Alors concrètement, qu'est-ce que ce mouvement aujourd'hui met en place? Expliquez-nous un peu. Alors, sous une certaine forme déjà, c'est de rassembler les personnes qui ont un même appel. Par exemple, les médias. Aujourd'hui, c'est de rassembler, mettre les médias ensemble pour qu'ils puissent travailler ensemble, dans l'unité aussi, et avoir une stratégie commune, notamment pour ramener l'Évangile en Europe, où les gens qui sont dans les affaires, pas seulement des prédicateurs, mais ceux qui sont dans les affaires, ils ont un rôle fondamental pour ramener le Christ dans les affaires, dans le business, mais aussi d'aider le christianisme à avoir un bon management, du bon leadership et faire les choses correctement. Ou, par exemple, les évangélistes, c'est de se mettre ensemble plutôt que de tous aller piocher dans le même jardin ou lancer le filet dans le même aquarium, eh bien, c'est de penser quels sont les endroits en Europe qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, quels sont les villages, les régions qui ont besoin d'un effort et pas simplement par un style, ce n'est pas juste les stades, mais c'est les cours alpha, c'est le 1 à 1, c'est à travers des cafés, cafés-bars. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui d'annoncer l'Évangile, tel que à travers les médias. Et ça, c'est de se mettre ensemble pour que dans les prochaines années, et ça, c'est notre objectif, qu'il y ait au moins 100 millions de personnes qui puissent rencontrer le Christ. Donc, redites le chiffre. Vous manquez pas d'ambition. En tout cas, c'est 100 millions de personnes que vous souhaitez rejoindre avec le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, c'est environ à 10% du continent européen. Alors évidemment, on aimerait que tout le monde se tourne vers le Seigneur, mais déjà, ma foi depuis de nombreuses années, c'est je prie que Dieu puisse sauver
un 10% du continent européen. Alors, vous-même, à votre échelle, donc vous voyagez beaucoup en Europe, comment est-ce que ça se passe? Vous mettez en lien avec des personnes, vous organisez de grands rassemblements dans des stades. Comment est-ce que vous développez cette dynamique d'Europe Shall Be Saved? Alors, Europe Shall Be Saved, c'est de donner de la force à ce qui existe, d'encourager les églises existantes à ouvrir leurs portes, leurs fenêtres pour annoncer l'Évangile, à sortir, à aller toucher ceux qui sont proches. La même chose pour les familles chrétiennes. Pendant tant d'années, on était honteux, on était retenu sous le couvert de la culture romande ou francophone. Aujourd'hui, c'est le moment de sortir, d'annoncer l'Évangile à des gens qui attendent d'entendre l'Évangile. Je ne parle pas du prosélytisme, c'est pas ça. Prosélytisme, pardon. Et encore moins de prêcher pour une église, c'est d'annoncer Jésus-Christ qui est vivant et qui aime quiconque croit en lui. Et c'est ce que nous voulons faire avec Europe Shall Be Saved. Pour ma part, c'est vrai que je participe à de grands rassemblements. Je reviens là, la semaine d'avant, à Budapest. Nous avons loué le grand stade avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Chaque soir, des milliers de personnes s'avançaient pour la première fois pour donner leur vie à Jésus. La semaine passée, nous étions à Riga avec des parlementaires, des gens, de députés, du business. Du monde politique. Pas simplement des jeunes, beaucoup de jeunes, effectivement, mais où il y a aujourd'hui une recherche de trouver un sens à sa vie, de rechercher pourquoi on est sur cette terre, et puis en même temps une faim et une soif d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et là, c'est le moment de leur présenter la possibilité de rencontrer Jésus qui est réellement vivant. Mais concrètement, à ces jeunes qui ne savent peut-être pas grand-chose de la foi chrétienne, ne connaissent peut-être même pas Jésus-Christ, qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien, juste leur parler de mon ami, de celui que j'ai découvert, qui est devenu mon Dieu. Donc un partage, un témoignage personnel de ce que je vis et de leur proposer de dire, ben voilà, ce Dieu t'aime. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de prêcher 40, 50 minutes pour qu'ils puissent dire, oui, j'ai tellement envie de cet amour. Je recherche le vrai amour. Je recherche la paix. Je recherche la joie. Je recherche la délivrance. Tant de gens aujourd'hui sont pris par des puissances occultes, diaboliques et recherchent une liberté. Eh bien, Jésus est la solution. Et c'est pour ceci qu'avec les catholiques, avec les protestants, les orthodoxes, les évangélistes, charismatiques ou non charismatiques, on doit se donner la main pour ramener le christianisme en Europe. Alors concrètement, vous annoncez cette dynamique de libération qu'apporte le Christ. Comment est-ce que ça se passe? Vous priez pour les gens après? Vous faites une méditation biblique, puis dans un deuxième temps, il y a un temps de prière pour les gens? Ça dépend le lieu et l'endroit. Si c'est dans la rue, eh bien dans la rue, je vais proposer directement à la personne de dire pourquoi est-ce que tu ouvrirais pas ton cœur et ensemble, hein, on demande à Dieu de venir dans ta vie. Ou ça peut être dans un restaurant, ça peut être dans une rencontre familiale, de pouvoir juste partager sans justement cette pression de dire il faut convertir les gens pour qu'ils rejoignent mon église. C'est pas ça, c'est d'amener les personnes à rencontrer un Dieu qui les aime, qui prend soin d'eux, qui s'intéresse à eux et qui veut venir transformer leur vie et qui veut les aider pas simplement à avoir une meilleure vie sur terre, mais surtout de leur donner un futur pour la vie éternelle. Alors, de manière concrète, Europe Shall Be Saved, c'est aussi une sonnerie qui retentit régulièrement. Expliquez-nous en quoi ça consiste, cela. Alors, une des choses qui se passe aujourd'hui à 5h, 17h, précise, nombreuses personnes ont mis sur leur iPhone ou smartphone une alarme pour mettre Europe Shall Be Saved. Et aujourd'hui, ce sont des dizaines de milliers de personnes de par le monde qui, à 17h, prient pour que Dieu visite l'Europe, que Dieu sauve l'Europe et qu'il y ait vraiment un réveil spirituel qui revienne sur le continent européen. Et vous savez aujourd'hui combien de téléphones portables sonnent à 17h dans le cadre de Europe Shall Be Saved? C'est un mouvement dont on ne fait pas le dénombrement. Simplement de par le fait que c'est viral aujourd'hui. Je viens de rentrer des États-Unis où je me suis retrouvé dans une convention où tout d'un coup ça a commencé à crier « l'Europe sera sauvée ». Je sais que par exemple en Afrique, en Chine, il y a de nombreuses églises qui aujourd'hui prient pour le continent européen et on rejoint Europe Shall Be Saved qui n'est pas un ministère, mon ministère, mais qui est vraiment un mouvement de Dieu où nous encourageons chaque chrétien à rejoindre cette mission qui est celle d'annoncer le Christ à nos contemporains. Alors, il y a quelques objectifs quand même un petit peu plus concrets et terre à terre dans le cadre de ce mouvement Europe Shall Be Saved.
vous voulez susciter en Europe 10 000 évangélistes, donc 10 000 personnes comme vous qui vont aller dans les villages, dans les villes pour témoigner de leur foi en Jésus-Christ. Ça, c'est un des aspects. C'est comme on aimerait absolument ouvrir 5000 maisons de prière du style d'Augsbourg ou de Alors, expliquez-nous là, le style d'Augsbourg, qu'est-ce que c'est? Augsbourg, c'est un endroit, ils ont une pièce, un endroit où 24 sur 24, donc 24 heures sur 24, 24 heures, 7 jours sur 7, non-stop, il y a entre 50 et 60 personnes minimum, qui montent jusqu'à 400 personnes, qui prient pour un réveil en Europe. Et ça, on veut le multiplier et l'objectif, c'est d'en mettre entre 5000 endroits ici en Europe. Et ceci se vit dans l'unité. Ce n'est pas sous la légide d'une église, mais vraiment, il y a des catholiques, il y a des protestants, des orthodoxes qui prient ensemble. Sauf erreur, la personne phare, je ne me rappelle plus son nom sur l'instant. Dr Johannes Hartel, qui est un théologien catholique. Qui est un théologien catholique. Donc là, on voit vraiment cette dynamique d'unité qui traverse ce mouvement ou qui réunit toutes sortes de gens dans ce mouvement. C'est ça. Et vous allez voir là-bas, le leader de la louange, c'est un évangélique, et il y a des orthodoxes, il y a des prêtres orthodoxes, et qui prient simplement Dieu, qui, avec leur façon, leur expression, leur culture, mais avec un cœur qui brûle pour Dieu, qui aime Dieu, et qui savent que il n'y a plus de choix, il faut que Dieu visite le continent européen. Et ça, entre autres, on veut multiplier ceci. C'est un objectif. Maintenant, on y va avec les possibilités, selon ce que le Seigneur fait, d'ouvrir 5000 maisons. Les 10 000 évangélistes, ce n'est pas de faire des gens comme moi, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin d'aller annoncer l'évangile, pas dans les églises, mais d'aller annoncer l'évangile dans des villes, des villages qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, de louer une salle communale, d'aller dans un restaurant public, et puis de prêcher l'évangile. Pas de nouveau du prosélytisme, mais juste de permettre aux gens de savoir qu'il y a un Dieu qui les aime, qui veut les toucher, qui veut les sauver, qui veut les guérir physiquement, mais aussi spirituellement. Vous êtes confiant par rapport à la réalisation de ces objectifs qui paraissent complètement fous? Tout simplement, c'est que le continent européen est grand. Il y a environ 800 millions d'habitants, cinquantaine de pays. C'est immense, notre continent. Donc, c'est des petits objectifs par rapport aux capacités, aux possibilités de le faire. Maintenant, comment ils vont se passer? Seulement avec l'aide de Dieu, un souffle de l'Esprit Saint. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ça nous dépasse. Je vois, il y a un mouvement de jeunes actuellement. Chaque jeudi soir, M. Carrel, ils ont décidé, c'était un jeune pasteur d'une église traditionnelle, mais une faim et une soif de voir Dieu. Il a contacté 2 autres responsables de pasteurs de jeunesse. Ils ont dit, chaque jeudi soir, on fait une réunion de prière de 17 h à 5 h du matin. Et ils ont commencé à faire ceci, 20 h, pardon, à 5 h du matin. Ils ont commencé à faire ça il y a quelques mois. Aujourd'hui, chaque jeudi soir, c'est 1500 personnes à Budapest qui sont essentiellement des jeunes qui ne connaissent pas le Christ, qui viennent à cette rencontre de prière et qui sont touchés par Dieu, qui se donnent au Christ. Et c'est devenu la même chose virale où c'est en train de prendre partout en Hongrie. Ça, c'est une œuvre de Dieu qui aucune organisation ne peut le promouvoir ou le faire. Dieu seul. Jean-Luc Trexel, vous êtes évangéliste, vous êtes très actif en Suisse romande, notamment en lien avec l'Église évangélique d'Oron et le ministère de l'AIMG, l'Association internationale des ministères de guérison. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info pour nous présenter ce mouvement Europe shall be saved, l'Europe va être sauvée. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.